pour en savoir plus sur la transition que l'on pourrait subir quand on modifie nos heures de sommeil et de lever, les heures durant lesquelles on est exposé au soleil. Est-ce que c'est relatif à la lumière, c'est relatif au soleil, c'est relatif à des changements concernant certaines glandes? On ne sait pas. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nazli Farid, psychologue. Docteur Nazli Farid ou Madame Nazli Farid, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour. Docteur Nazli, on parle ici des statistiques qui disent que peut-être les heures du sommeil sont liées à la dépression. Est-ce que ce sont les horaires qui sont liés à la dépression ou peut-être c'est l'influence de la lumière du soleil qui peut vraiment avoir ses conséquences sur la dépression de l'être humain? C'est certain que la lumière, de manière générale, influence beaucoup le mal-être ou le bien-être. Oui. Ça, c'est sûr. Mais j'aimerais qu'on distingue vraiment entre dépression et déprime. Ah. La différence? Oui. La dépression est une maladie grave qui enlève à l'être humain, même s'il est exposé au soleil 24 heures, qui enlève à l'être humain toute énergie et toute possibilité d'accepter le soleil, d'accepter de vivre, d'accepter de... Donc c'est vraiment une maladie psychique. La déprime, elle peut prendre plusieurs formes, tout comme la dépression, mais la déprime, c'est un moment où votre âme, votre corps ne réagit pas de manière positive à son environnement. Il y a moi évidemment, de par ma formation, je ramène tout à l'inconscient, mais on n'est pas censé explorer son inconscient tous les matins. Donc, si on ressent de la déprime au réveil, il faut s'interroger sur des raisons de dépression. Mais si le corps n'a pas reçu sa nourriture essentielle en heure de sommeil, ça peut causer une déprime. Un nuage comme ça qui passe. Oui. Selon notre hypothèse, le fait de reculer au quotidien les heures de coucher, c'est-à-dire au lieu de se coucher à minuit, on se couche plus tôt, ou d'avancer plutôt, de se coucher à 11 heures ou bien à 10 heures. On a eu des pourcentages selon lesquels on pourrait réduire les possibilités de déprime. Est-ce que ces pourcentages sont valides à votre avis? Je vais vous dire, moi, je n'ai pas les compétences pour commenter ces pourcentages. Ce que j'aime toujours faire passer comme message, c'est ne généralisons pas, que chacun écoute son corps. Parce que, si vous voulez, je vais vous dire, c'est très bien de se coucher tôt et de se lever tôt. Si moi je suis un être du matin, je vais me sentir en pleine énergie quand je vais me lever tôt. Mais la personne qui n'arrive pas à suivre ce rythme-là va se dire « je mène un rythme de vie malsain », alors que peut-être son corps n'est pas disposé à se lever tôt. Ça veut dire que ce n'est pas une habitude, est-ce que c'est une tendance ou une nature avec laquelle on est né? Si on a tendance à aimer le jour plus que la nuit ou le contraire? Oui, je dirais qu'il y a une grande part de nature. Après, évidemment que sur la nature se greffent les habitudes. Oui. Et de manière générale, la plupart des gens ont peur de changer les habitudes. À votre avis, est-ce qu'on pourrait parler de nature quand on parle de personnes nocturnes et de personnes matinales, ou est-ce que c'est juste une affaire de commodité, une affaire d'habitude?
Je vais vous faire une réponse indirecte. Le soir, la nuit, d'abord, c'est plus calme. Ensuite, on est moins sollicité par l'extérieur, par les téléphones, par les personnes qui vivent avec nous à la maison, par la nuit, pour la majorité, c'est l'heure où les gens dorment. Donc, moi, individu X, je peux me sentir mieux la nuit parce que j'ai besoin du calme et de la tranquillité qui ne sont pas disponibles le matin. Mais si je vais me sentir seule la nuit, où je ne peux pas téléphoner à des amis, où je ne peux pas échanger, où je ne peux pas entendre le bruit de la rue et me sentir accompagnée, là, je vais me dire la nuit c'est triste et je vais dormir et me réveiller tôt le matin. Et est-ce qu'il existe quelques conseils ou des astuces afin de ne pas faire ces petites dépressions ou ne pas passer par une, comme vous l'avez dit, une déprime? Ça veut dire que pour ne pas se sentir hors forme, quelles sont les astuces pour qu'on puisse suivre la vie avec un rythme assez équilibré? Je vais vous donner le conseil qui est le début de tout travail sur soi, c'est de s'écouter, de se dire qu'est-ce qui ne va pas, de se dire pourquoi est-ce que je ressens ceci. Bon, les spécialistes vous diront il faut chercher la raison inconsciente. Mais je suis sûre que tout être humain normalement constitué, s'il se pose la question et puis qu'il arrive à la prise de conscience qu'il ne va pas bien, contrairement à tout ce qu'on peut dire, moi je lui dirais, ne ramez pas à contre-courant. Acceptez que vous n'allez pas bien et c'est comme ça que vous pourrez remonter la pente. La pression de je dois aller bien, je dois me lever tôt, je dois ne pas être déprimé, je dois ceci, je dois cela, est déjà une cause de déprime. C'est dans ce sens que je dis écoutez-vous. Vous n'avez pas de cahier des charges à remplir, vous n'avez pas de critères de bonne santé à appliquer si vous n'allez pas bien. Si vous allez bien, tant mieux. Mais si vous n'allez pas bien, prenez-vous par la main, comme ça, comme vous prenez un petit enfant, et dites-vous, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de sourire? Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de parler? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'énergie de me lever? Pas il faut. Pourquoi? D'abord, prise de conscience. Ensuite, bon, on essaye de faire un petit effort ensemble, moi et moi. Oui. Sans répondre aux critères de l'environnement et sans répondre aux conseils qui, la plupart du temps, sont des conseils de très bonne volonté, des amis, des voisins, de la famille qui, mais non, mais il faut que tu remontes la pente, il faut que tu fasses un effort, ne te laisse pas aller comme ça. La plupart du temps, ces conseils qui partent d'une bonne intention font ressentir à la personne une certaine impuissance. J'y arrive pas. Puisque je n'y arrive pas, j'accepte de ne pas y arriver et c'est comme ça que je peux aller mieux. Donc, j'ai fait une assez longue réponse à ce que vous me demandez comme astuce. Oui. Parce que je vous dirais honnêtement, des astuces, des conseils qui concernent tout le monde, vous en trouvez plein sur YouTube. On n'a pas besoin de demander conseil à un spécialiste, on n'a pas besoin d'être téléspectateur de Bonjour l'Égypte. Oui. Mais en fait, ce qui est assez peu fréquent, c'est de dire écoutez-vous. Très bien. Très bien. Voilà. Madame Nazli Farid, vous êtes psychologue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il s'agit de reconnaître ses sentiments, de ne pas avoir honte de déclarer ses sentiments,
de ne pas se leurrer personnellement et aussi de ne pas s'affoler. Tout le monde passe par des périodes de déprime et comme on l'a mentionné, il y a une grande différence entre dépression et déprime. Ça, c'est vraiment autre chose. Alors, je vous souhaite d'être toujours en pleine forme, de ne pas faire ni dépression ni déprime et passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NILTV International.